Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la politique, de la situation sécuritaire très mouvementée, très préoccupante pour les Congolais. Évidemment, aujourd'hui, nous essayerons de vous donner des informations concernant le retour de la relique de notre premier ministre, le leader de leaders, Patrice Emery Lumumba. On parlera aussi du sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix Tshisekedi est allé en Nairobi pour cela. Et puis on va vous parler de l'adresse du ministre de l'Intérieur, le ministre Asselo. Mais notre mission, principalement aujourd'hui, on va essayer de découvrir les idées maléfiques du voyou Kagame à travers l'interview du ministre des Affaires étrangères rwandais. Il a eu l'interview, on l'a interviewé sur France 24. Le ministre en question, c'est Vincent Biruta. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver cette interview. J'essaie un peu de voir certains éléments qu'on va exploiter avec l'actualité de l'heure. Mais avant tout, très chers frères, sachez que cette émission passera sur Radio UDPS Monde, de Papi Bisikita. Vous obtenez nos émissions, s'il vous plaît. Likez, aimez, partagez et abonnez-vous. C'est de cette manière que vous allez nous soutenir, s'il vous plaît. Mais avant tout, vous devez savoir que Kenjo Mukenji est un panafricain. Comme tout membre de l'UDPS, en fait. Par essence, nous sommes des panafricains. On combat pour la liberté de l'homme noir et de l'Afrique. Alors, ma sœur, qui est aux États-Unis d'Amérique, Diane Mutombo, que je salue en passant, m'a envoyé un élément d'Alain Foka. Vous connaissez Alain Foka. L'élément s'intitule « La chronique, l'Occident ou la raison du plus fort ». J'ai aimé l'élément, surtout dans son aspect historique, puisque Alain Foka, dans cet élément, a expliqué comment les Occidentaux, les Blancs en général, avaient maltraité l'homme noir. Des génocideurs, des criminels. Ils ont maltraité l'homme noir. C'est très bien, il a essayé d'expliquer ça dans le temps et dans l'espace. J'ai aimé ça. Mais il y a un élément qui m'a tiqué. C'est que, au-delà de ces explications historiques, mais la plupart des panafricains ne donnent pas des solutions pratiques. Il ne reste que dans les théories. Il ne reste que dans des éléments historiques. Mais que doit faire l'Africain pour se libérer? Que doit faire pratiquement l'Africain pour être indépendant? C'est là où Kenjo Mukenji intervient. Mais laissez-moi vous rappeler un élément très important. L'élément de la farine de froment, un produit de l'agriculture. Qui pouvait penser que l'Ukraine était aussi important avec cet aliment de base? Jusqu'à voir le président de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, aller en Russie pour s'agenouiller, pour supplier le voyou Poutine. Quelle honte! Avez-vous vu les Américains de l'Amérique du Sud, ou les Asiatiques, ou les Australiens le faire? Puisque cette crise a frappé tout le monde entier. Mais avez-vous vu les habitants de l'Amérique du Sud, ou les Asiatiques, ou les Australiens, les habitants de l'Océanie, aller en Russie pour s'agenouiller devant Poutine? Seulement les Africains, seulement les Noirs africains. C'est très dégradant. Pourquoi ceux-là ne sont pas allés? C'est puisqu'ils ont compris le secret de l'indépendance, le secret de l'honneur, le secret de l'estime, le secret de la fierté. C'est le travail. Pas n'importe quel travail. Quelqu'un qui ne vous dit pas, le travail, oh voilà, il faut être médecin, il faut être économiste, il faut être architecte. Non.
Je suis clair dans mon langage. C'est le travail de la terre, bilanga, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, élever les poissons. Moi, je ne vous ai pas dit, je ne vous envoie pas d'aller dans le fleuve Congo pour aller pêcher le poisson. Non. Moi, je vous dis qu'il faut faire la pisciculture, élever les poissons. Les Asiatiques ont compris. Les Sud-Américains ont compris. Mais quand est-ce que les Africains vont assimiler cette leçon? Kenjomu Kendi, c'est pour vous donner les solutions, la solution pratique et réelle, la vraie. Tandis que les autres, les Semi Keba, les Alain Foucault, restent dans les dimensions historiques, hein, philosophiques. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas plaintif. Moi, Kenjomu Kendi, je ne suis pas plaintif. J'accepte la réalité de l'Africain. On souffre, on est pauvre, c'est vrai. On est les derniers, c'est vrai. On doit assumer ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour relever le défi? C'est là où Kenjomu Kendi se situe. C'est là où le panafricain Kenjomu Kendi se situe plutôt le membre de l'UDPS. Mais qui va le suivre? Personne. Qui va partager ces vidéos? Personne. Quel est le Congolais qui va partager les vidéos de Kenjomu Kendi? Personne. Ils vont partager les vidéos de Semi Keba, de Alain Foucault. C'est ça le mal avec nous, le Congolais. Voilà. Mais nous, on va toujours continuer à faire notre travail de sensibiliser, de mobiliser d'abord les Congolais et les Noirs africains. C'est tout. On doit se dépasser de cette dimension de se plaindre, de pleurer, de cette dimension philosophique et historique. On doit être dans la pratique. Moi, quand je parle de faire l'agriculture, l'élevage, je n'exige pas ça au gouvernement. Non, je ne demande pas ça au gouvernement. Je demande à l'Africain noir, l'individu noir, où que vous soyez, aux États-Unis, en France, en Amérique, partout. Allez créer les bilans chez vous, l'agriculture chez vous, l'élevage chez vous. C'est de cette manière que nous serons indépendants. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y a pas 36 chemins. C'est de cette manière qu'on va être indépendant. C'est tout. Voilà. Moi, je dis, je vous remercie. Alors, très rapidement, Toleki na dossier, Yabiso, évidemment, à toute chose, il y a une fin. Les Occidentaux blancs, les Américains et les Belges avaient assassiné brutalement, dans la cruauté la plus extrême, notre premier leader, le leader de leaders, Patrice Emery Lumumba. Évidemment, maintenant, ils ont reconnu leur forfait. Ils nous ont remis le reste de son corps. Ce que je vous avais dit, qu'est-ce qui poussait les Belges, lorsqu'ils ont tué Lumumba, d'amener ça dans le reste de son corps en Belgique? La réponse est simple. Pour nous assujettir, pour nous dominer sur le plan spirituel. Le tout se passe sur le plan spirituel avant de devenir matériel. Voilà. Donc maintenant, le corps de notre Premier ministre, de notre premier leader, va rentrer. Le Premier ministre Samalou Konde est allé en Belgique pour aller chercher ce corps. Voilà. Mathieu, on a cercueil. Il y a un avion qui a été affrété pour l'événement. C'est un événement historique. Historique. Et surtout spirituel. Surtout spirituel. S'il vous plaît. Et vous allez remarquer que ce n'est pas n'importe quel président de la République qui va recevoir le corps de notre premier leader. C'est un président de père et de mère, un Congolais qui va recevoir ce corps. Ça a une signification spirituelle dans tout ça. Alors, et puis, deuxième événement, évidemment, vous remarquez que l'assassin revient toujours dans son lieu du crime. Le deuxième événement, c'est le président Félix Tshisekedi qui est allé en Nairobi au sommet des pays de l'Afrique de l'Est, surtout
pour discuter du problème de l'insécurité à l'Est, de l'agression du Rwanda na Congo. Évidemment, lorsqu'il est allé là-bas, il a croisé le voyou, le criminel, Kagame, le président le moins intelligent de la planète, Kagame. Félix Tshisekedi yeyo, abeti kara, Kagame a pesi mbote boye, Félix a boyi koyamba mbote ya Kagame. Bosakalaka na mwana Etienne Tshisekedi. Bosakalaka na ye kinois Félix Tshisekedi. Yango oyo. Na bandela ngo. C'est de momoni bien te. Voilà. Voilà. Kagame azoya ngulu apesa prêtre Félix Tshisekedi maboko, Félix Tshisekedi a boyi kopesa ye mbote. Et auto salema na Kenya, na Nairobi. Pour passer qui tête à tête, le président kenyan a Fanisaki Bango pour discuter de la situation. Évidemment, il y a eu des décisions qui ont été prises dans la marge de la sommet OANA, notamment pour sécuriser la partie de l'Est de la République démocratique du Congo et surtout pour attaquer, défaire tous les groupes armés. Il y a un que le président Félix Tshisekedi a contacté l'organisation OANA, c'est sur le plan stratégique et tactique. C'est ça. Nous voulons la paix à l'Est. Voilà. Donc il faut comprendre, j'ai sa président Félix Tshisekedi, et c'est très important. Alors, rapidement, dans ce lingala kende, dans le dossier Oyo, il fallait tomber là-haut, c'était évidemment avant, après, Naroloba, communiqué à ministre des Affaires étrangères, le ministre, le vice-premier ministre Asselo, au Azali ko fustigé, au Azali ko condamné, acte de vandalisme contre tout Rwandais au Bazako vivre na Congo. Règlement de compte, tout et tout là, tout l'ingui en côté. Nous savons que le Congo est infiltré par les Rwandais. Nous le savons. Les institutions, l'armée, la police. Mais laissez le gouvernement, laissez les autorités, basa la masolo wana. Yo peuple ko kota ya côté. Que tu que yabani côté yango banda kala. Gouvernement est en retard. J'ai déjà fait plus de 4 émissions. N'a dit qu'on bête à sur ça. C'est très important. C'est pour ne pas tomber dans le piège. Il y a des multinationales, il y a des occidentaux, mafieux et véreux. Oyo, batami na sima ya voyou Kagame. O balingi, balkaniser Congo. Voilà. C'est très important. Il y a un gâteau, interview. Il y a ministre des Affaires étrangères rwandais, n'est toujours un gâteau comprendre idéologie na bango ezanini, idée maléfique na bango ezanini. En fait, ezali émission Oyo, sur le côté na YouTube, bon na yango, interview, il y a ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, na France 24. Donc, je poser ma question. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nathalie interview dans son entièreté. Le premier constat que je fais est le suivant. Je constate que depuis le début de la crise, par l'apparition, s'il vous plaît, depuis le début de la crise, Oyo, agression à Rwanda, Nassimaya M23 et Salemi, pas d'apparition médiatique de Rwandais. Seulement quand il y a eu la fusillade. Fusillade de dernièrement, la petite barrière. Oyo, un militaire congolais, Séraphin Ilunga, est allé à la frontière, il y a Rwanda, il a tiré sur 2 policiers rwandais, et Simabaye va bomber. Il y a les Congolais qui ont dit que c'était un héros. Dans l'émission précédente, j'ai fait une analyse sur ça. Pour moi, ce n'est pas un héros. Azali héroté. Jean-Pierre Mbikoulou, on doit tout la vérité. Papa Toko Maurice, nous avons fait ça, maman Jeannette Lelo, nous avons fait ça, à Montpellier, nous avons fait mon frère José Katende, je te salue. Parfait, Boa, na Sephora, parfait, na Sephora Boya, Goa plutôt, parfait et Sephora Goa,
à Rennes, je vous salue là où vous êtes. Est-ce que vous allez place Gazo Pesabino Mbote est-ce que vous allez na bosani tende konangai Roger Chibangu, Armand, na ambassadeur Michel na Finlande, bébé Chitenge, je te salue. Bébé Anango, Songo Songo, na Mozambique, bébé Anango, Scorpion. Je te salue ma nièce na Londres na Mbote. Gilles Boudimbo, le trésorier de l'UDPS, je te salue là où tu es. Bon, alors, donc vous allez comprendre que bah maintenant on est dans les médias. Le Rwandais ne passait pas dans les médias. Seulement quand il a fusillé d'autant que ça l'a mis. Le militaire là, ce n'est pas un héros. Ce sont des traîtres. Oyo, les Rwandais utilisent pour créer des forfaits, pour créer des événements fâcheux, des événements Yamabé, pour qu'ils en fassent une récupération diplomatique et une récupération médiatique. C'est très important que vous compreniez yango, na optique, na stratégie na bango, oyo, il y a victimisation au bazar osala. J'insiste, stratégie de victimisation. Ce que vous comprenez yango, c'est votre problème. Alors, je disais tantôt, quand il y a eu une fusillade de Séraphin Ilunga pour une récupération ou une exploitation médiatique pour en tirer le maximum de dividendes diplomatiques dans leur stratégie de victimisation. Je parle des Rwandais. Alors, tant qu'on a l'interview, même la posture du ministre rwandais compte. Il apparaît plaintif, il se plaint, il apparaît malheureux, il apparaît comme s'il est perdant. Alors que ce sont eux, c'est Kagame qui est le provocateur. Aujourd'hui, la stratégie, ça compte. La communication, la média, la diplomatie, ça compte. Je vais poser une question à Liboso. Je ne vais pas parler de toute l'interview, je ne vais pas parler de toutes les questions, mais j'ai pris les questions essentielles. On lui pose la question. Un militaire congolais a tiré sur 2 policiers rwandais. Confirmez-vous l'info? Est-ce un fait isolé ou les prémices d'un possible affrontement entre le Rwanda et la RDC? Le journaliste, il y a France 23, Azali précis. Et bon, on comprendre que, déjà, la communauté internationale, les médias, France 23, BBC, tous sont contre la RDC. Et quand la MONUSCO, la communauté internationale, tout, contre la RDC. Ce sont eux qui sont responsables des malheurs aux la RDC. Mais excusez-moi, j'ai déjà posé cette question, mais je reposé cette question na vidéo, pour répondre à la question. S'il vous plaît. Ozali Congolais, Ozala Munduki, Ozala na balle mort na katia Munduki. Vu le génocide de na Congo, 8 millions de morts, batandi wana. Nous avons posé question à Lingala pour bien comprendre très bien. Ok? Ozala Munduki, Olingi, bon, Boma, l'auteur, le planificateur, l'exécuteur, le bénéficiaire. Oh, ça dit qu'on bénéficier de tuerie à l'Est, exploitation à l'Est, génocide à l'Est, les femmes violées à l'Est. Pesio Mundu qui n'a pas le moko. Tche Kagame Awa, tche Bill Clinton Kotoyo. Tu vas tirer sur qui? Qui est le vrai responsable? Allez, bon répondre na question, na commentaire, na bino, s'il vous plaît. Ceux qui vont comprendre les vrais enjeux, la réalité des choses qui sont sur le terrain. S'il vous plaît. Voilà. Ceux qui vont répondre, le responsable, le planificateur, l'exécuteur, le bénéficiaire. Il y a la tuerie à l'Est, il y a le génocide à l'Est, il y a pillage à l'Est, il y a infiltration au Congo. Bon répondre, s'il vous plaît. Alors, la question, le ministre Rwanda a répondu oui. Je confirme cela, ils ont confirmé oui. Mais non, les 2 policiers ont été blessés. Ils ont relativisé. Alors, que oui, or, c'est faux. Tout le monde sait que les 2 policiers, le militaire congolais dans la Kendaki, il a battu les 2 policiers rwandais. Mais il est ministre Rwanda le bité, au moment où vous, les Congolais,
bozo zoua mort na bino ya congolais, militaire congolais, allez, bozo matsango na drapeau, bozo tambola nango. Vous comprenez que vous n'avez pas de stratégie de communication. C'est très important. Alors, il dit oui, mais il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Bah, tout le monde dit, est-ce qu'ils allaient fait isoler? Alors, ça fait isoler. L'incident entre dans le cadre du discours de la haine, de la violence du côté de la RDC. Même discours Oyo, l'ambassadeur, non, le ministre Oyo, a kendaki kosala na Conseil de sécurité na ONU face à face na ministre Lutundu là. Même réponse. Tangu, le colonel Vaban Oyalobaki, na Est, le policier Oyalobaki, Bossima, ba machette. Attention à la population, ba machette. Voilà. Vous devez comprendre ce genre de choses. C'est très important. Bon, il a récupéré cet élément. Yangona, je dis ceci, que ce militaire congolais a tiré, Oyo a déserté qui positionne ailleurs. C'est un traître. L'armée est infiltrée par les Rwandais, c'est vrai, mais vous oubliez que ces mêmes Rwandais qui nous ont infiltrés ont créé leur réseau de traîtres dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité, dans la communication, dans les partis politiques, même dans l'UDPS. Bah créer un réseau dans bango ya ba traître corrompu. L'expliquer que du solo ya Nemalé ma Molière. C'est un traître corrompu qui est au service de Kagame. Je vous avais expliqué. Boka moitié. Est-ce que Bomoni Ambongo Azokoloba? Est-ce que vous avez vu le voyou, le faux cardinal Ambongo a Funguli Mbanga Naye pour condamner Kagame? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu? Vous avez vu? Lieyo, Akanyi Munoronaye. Le faux cardinal Ambongo, le voyou Ambongo, Yeyo, Akanyi Munogo. Katumbi pe ya ye yangoy, Akanyi Munogo. Il est là, ils sont là. Ils ne vont pas parler. Ils ne peuvent pas condamner leur maître Kagame. Puisque ça fait partie de leur plan, de leur stratégie. Ils ont échoué sur le plan politique. Pourquoi ça fait c'est qu'il n'y a pas d'institution? Donc, Etikadi Kaka, voler Moko, sécuritaire. Kagame vient au secours. C'est tout avec le M23. Alors, deuxième question. La RDC a suspendu les accords avec le Rwanda. Rupture, il risque, Bazo proposé même, un ambassadeur Nabino, Yabino, Bazo posé ministre Rwanda, na rupture des relations diplomatiques. Il y aura ministre, humblement, on dirait moi na mawa. Ok, question Wana, il ne faut pas me poser, il faut poser le Congolais. Donc vous allez comprendre que les sanctions que le gouvernement a prises contre le Rwanda, ça fait mal. Supprimer ces accords et les pré-accords des Rwandais entre Congo et RDC, même l'accord au Kabila Signaki, on a tout supprimé. Et ça, quand l'accord au Félix a signé, l'accord au Kabila, Rwanda a Signaki, nous sont supprimés. Vous savez, Félix, vous voyez, alors, si va poser sous question, l'ambassadeur américain a dit que le Rwanda a des militaires en RDC. Si vos amis américains le disent, c'est que c'est vrai. Il y aura réponse, il y a ministre rwandais. Le gouvernement rwandais du Rwanda a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du Rwanda. Mais on n'a pas de militaires en RDC. Faux. Lui-même, il a parlé de FDLR. Kagame a parlé de FDLR. Oh, Amina Sakabango. Oh, bah, le FDLR, bah, la Congo. C'est que il va assurer la sécurité dans le Congo. C'est que militaire dans le Congo. Donc il est en train de mentir. Et puis il dit qu'il y a un mécanisme de vérification dans la région. S'il y a un problème, mécanisme de Salima. Ça c'est vrai. Il y a preuve et de leur côté, preuve, il y a haine, il y a violence, il y a mécanisme oyo, MONUSCO. Va poser sous question. Le M23, le Sénat américain parle du soutien du Rwanda au M23. Est-ce que vous allez le nier? Si il y a lobby boy,
Il y aura réponse à ministre rwandais. Très bien. C'est à cause d'un concept idéologique. Parce que les militaires du M23 parlent Kinyarwanda. Mais ce sont les Congolais. Une idéologie qui dit qu'ils ne sont pas de véritables Congolais. Vous comprenez, Yango? On lui parle d'autre chose. Lui parle de Barabushiko Yaba. Rwandais, on va à la Congo. Oh, biso ba Congolais, tu vois ba Congolais. Vous regardez là où il y a des problèmes. Donc, vous allez comprendre que il y a deux stratégies de la balkanisation de la RDC prévues par les mafieux occidentaux. Pas par Kagame. Et la planification à Kagame était. Kagame va utiliser. Évidemment, il va tirer profit de ça. Mais ils allaient plan à Bango. L'infiltration, c'est le plan des Occidentaux. La première stratégie serait d'élargir ou agrandir le Rwanda. En prenant le Kivu ou annexant le Kivu. Mais c'est impossible. C'est impossible de aussi mater. Deuxième stratégie, la plus plausible, et un risque permanent de balkanisation pour le Congo est la création d'un État ou un pays uniquement de Tutsis en RDC qui serait des Tutsis qui seraient rejetés à la fois par la RDC et par le Rwanda. Le complot est réel. Faisons très attention de ce que nous faisons, de ce que nous disons sur les médias contre les Rwandais vivant en RDC. Tout est enregistré. Savez-vous où est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Bon, il y a des certaines qui disent, oh voilà, ce n'est pas un problème, et aussi Malangote et tout là. Mais je vous pose la question. Savez-vous que l'Éthiopie, entière, l'Éthiopie entière, n'a Érythrée. Savez-vous comment on a créé l'État d'Érythrée? Faites des recherches. Savez-vous comment Sud-Soudan a été créé? Soudan, c'est pays mort entier. Sud-Soudan. Israël n'existait pas. Il y a plusieurs pays Oyo et Kriyama Nengewana. Les lois sont créés na Ukraine. Ok, na Ukraine. Toi, tu n'as même pas na Ukraine. Toi, tu es na Mboka Oyo. J'ai oublié le nom. Mboka Oyo. Na Tchétchénie. Na Ossétie. Vous comprenez? Na Géorgie plutôt. Géorgie. Côté il y a Afrique. Côté il y a Russie. Bakati Ossétie. Tchétchénie même Russe Bakati. Les loyo na Ukraine. Bazo kata sous ma belé. Bazo kata yango lisusu. Et vous créez même un pays. Et c'est combien déjà pays déjà? Soutenu par les Russes. Et les Ukrainiens n'auront que les yeux pour pleurer. Vous comprenez? Donc, Bisso, vous ne faites pas attention à cela, c'est votre problème. Bisso, tu t'es mis déjà pour cela. Ça, toujours dans ma question, dans la dimension philosophique, à travers mes questions. Savez-vous le rôle réel de la MONUSCO en RDC? Car on tue les Congolais, ils ne font absolument rien. Eh bien, c'est la MONUSCO qui sera le témoin. C'est lui qui va d'ailleurs dire à haute voix, qui va informer le monde entier du génocide rwandais en RDC. Que les kabylistes, les katoumistes, c'est-à-dire que Fayoulou, Kabila, Katoumi, Ambongo préparent, après avoir échoué sur le plan politique contre Félix Tshisekedi. Vous devez être conscient de cela. Il y a un message oyo, il y a un réseaux sociaux. Je félicite le ministre Asselo, ministre des Affaires intérieures. Asselo, la décision à Zoui. Attroupement, Libanda, tu seras arrêté. Olati, Bilama Basoda, Bakangiyo, Ozala membre IDPS, Ozala Nani, on va t'arrêter. On n'a pas besoin de ça. Bato ça va bilo rabo, n'a que ça bilo ma vidéo. Jean-Marie, mon frère Jean-Marie Tibaou, je te salue. Maman aurait dit, tu n'as pas ça un mot dessus qu'on s'allie. Là, c'est bino. Voilà, image moro yango ezali. Image yango yo. Là, s'il vous plaît. Image yango bima, voilà.
Imagine, on a brûlé un touti dans Maniema. Voilà, on a brûlé un touti à Maniema. Toujours dans le message de haine. Vous rendez la situation difficile au président Félix Tshisekedi. Écoutez un peu ce monsieur ici là. Il s'est dit de l'UDPS. Hein. Tababilo Razoloba. Yoka. Voilà. Voilà. Bah, message à Boye. Soro Bozu Moutazo ba Boye. Boke no funda na ba service de renseignement bakangaye. Bakangaye, ça nous aide pas. Bah, message à Boye, ça dit qu'on est bisoté. Bote la mouton dans ce hall. À Simbi Machette. Voilà. Voilà. En réalité, c'est quoi? En réalité, ce sont des jeunes qui sont manipulés. Ce sont des traîtres corrompus. Bafouti ba mongo et pas ba kabiliste et pas ba katumbiste. Pour ba sala musala oyo. Bafouti ba mongo. Bon sala musala oyo ya koluka ba Rwandais, bon ba Rwandais, bon sala génocide ya ba Rwandais. C'est ça la stratégie de Kagame avec ses vassaux. Batindi bango pas ba mongo et pas ba katumbi, ba fayulu, ba kabila pour basala ba biloko ya boye. La xénophobie. Qu'on stigmatiser ba Rwandais, ba Tutsi, on va vivre dans Congo. C'est ça leur stratégie. Bon, la moussous yango. Image moussous yango. Ba Simbi Machette en pleine ville de Kinshasa. Et ils se disent membres de l'UDPS en plus. Voilà, bah image à Boye. Et toléré en côté. Toléré ma image oyo à Boye. Heureusement que le ministre Nabiso Arsiel a eu ma décision. Ba monio. Tu seras arrêté. On a prison dans ma on l'a dit militaire. Je remercie le secrétaire général Nabiso UDPS à la matinée politique Lelo. Après si ma décision wana Nabiso UDPS. Maramba parlement debout. Quelle est la cellule na yo? Quelle est la permanence na yo? Quelle est la section na yo? Plus question de les avenues. Koutou na ba venu bakangi yo. C'est le moment d'établir de l'ordre au sein de l'UDPS. De l'ordre. Nous sommes au pouvoir. Il faut de l'ordre. La discipline. Un parti politique sans discipline, un pouvoir sans discipline est aussi maté. Mieux vaut tard que jamais. Baotiko Kanga, Jules Kaloubi, Moniere, Baotiko Kangaye, il est arrêté par l'année. Pour la déclaration, il y a des salaires à Bouzoba, Bakangaï, Bakangiye. Toi aussi, tu as interpellé qui est. Je l'avais interpellé. Tika Bouzoba, au sala. Bakangiye. Alors, yo sommes un membre à UDPS, petit chinois, Dieu merci, merci. Ne parlez pas, oh, Rwandais, Rwandais. Ceux qui ont l'union Bunda contre les Rwandais, intègre les forces armées congolaises, intègre l'armée. On va te former. Et si tu as des informations contre les infiltrés rwandais, on va préparer un coup. Tu ne passes pas dans les médias. On relève la médiathèque. On relève la médiathèque. Si on dit que tout le monde qui dans les médias, quelque part, il ne sert pas le chef de l'État. Avant de servir le chef de l'État, c'est un traître, c'est un corrompu. Il faut faire très attention na Batouana. Neti Moutoy. Neti Moutoy. Il doit être arrêté. Il doit être interpellé. Il faut pas kangayer, il doit être interpellé, on doit l'arrêter. Si tu as des informations contre les Rwandais infiltrés, oh, bah, il va ça là-bas coup contre Félix Tshisekedi. Bah, il va ça là coup
contre la RDC, tu dois appeler les services secrètement. On les a les réseaux sociaux. On a les services secrètement. Na go batama, on explique bango. On retient na ko audio. Tu vas pas passer dans les réseaux sociaux. Ne to zo mona, bato ba sa ba bilo rabo. Second moni muta to sa ba bilo rabo et c'est un traître corrompu, ba fouti mbongo. Ba fouti mbongo, il est au service de Kagame. Kagame est à la recherche, il y a génocide, il y a Batouti na RDC pour justifier la balkanisation du Congo. Faites très attention. Maman Yvonne, Alaba, femme d'affaires, Michel Kadima, Evaristo, je te salue. Evaristo Kabe, honorable Jean Moutala, Alain Chamala, Claude Mbingila, Maître Jules Osako, Mbote Nayosi Gozali. Portez-vous bien. Pour suivre l'émission. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Pour la Mboka Nabiso, s'il vous plaît. Diki Boula Boula. Moïska Bongo, là, je te salue là où tu es. Ortega, je te salue. Fiston de Lozone. Fiston, mon frère, je te salue, Sika Ozali. Désiré Kassonga. Nazako Pesayo, Mbote et Sika Ozali. Beloti Mavungu, je te salue. Maman Julienne Wangaja. Nazako Pesabino, Mbote et Sika Ozali. Jusque là, portez-vous bien. Bye, 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 bye.